Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'actualité du football togolais aux éperviers en particulier qui se préparent pour affronter l'Algérie comptant pour la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Maroc 2025. Et dans cette vidéo, plus particulièrement, je vais essayer de répondre à une question qui me revient toujours sur ma page Instagram que les auditeurs me posent également dans les différents groupes, mais si je prends cette question-là sur Instagram, où beaucoup de personnes m'ont posé la question aussi de savoir si je confirme aussi le fait que le Togo va se retrouver à la troisième ou à la quatrième place plutôt, en dernière position du groupe E à l'issue de la quatrième journée. Je reprends la question. Est-ce que la question que les internautes me posent, est-ce que vous voyez aussi le Togo se classer à la troisième ou à la quatrième place après les troisième et quatrième journées des éliminatoires? C'est sur cette question que nous allons ensemble mener la réflexion. Mais il faut dire que les éperviers, déjà le samedi, ces éperviers locaux, pas des éperviers locaux appelés Yaoulete et Kloupo, qui sont appelés ici. Donc, ils ont quitté le Togo déjà le samedi avec le staff et on rejoint la capitale tunisienne en Tunis, où ils vont préparer cette rencontre face à l'Algérie. Il faut dire que Roger Aholou et Agbozoklou, c'est eux, comme ils évoluent déjà dans le championnat tunisien, l'autre au niveau de l'Espérance Tunis et l'autre Stade tunisien. Donc Roger et Agbozoklou ont déjà rejoint l'équipe au niveau de Tunis pour commencer la préparation. Donc hier dimanche, c'était une petite séance d'entraînement, en tant que tel pour optimiser la condition physique de ces joueurs présents. Et on nous annonce sur la plateforme via Fédération Togolaise de Football qu'aujourd'hui, lundi, le groupe va s'agrandir avec l'arrivée de beaucoup des internationaux et pour pouvoir démarrer au bien les préparatifs de ces rencontres, surtout la troisième journée des éliminatoires Cannes Maroc 2025 avant la réception de l'Algérie au stade de Kégué le soir du lundi, bien sûr, le 15 octobre 2025. La question du jour, les amis, est-ce qu'on voit déjà le Togo occuper la troisième ou la dernière place du groupe E à l'issue de la troisième et quatrième journée d'éliminatoire? La question, elle est posée. Et je vous dirais que c'est vrai que le Togo ne peut plus garder sa deuxième place. Ça, c'est sûr. C'est facile. C'est mon élément de réponse. Le Togo, je ne vois pas un Togo, à l'heure actuelle, battre l'Algérie dans cette double confrontation dans le retour. Je ne le vois pas, puisque l'erreur, la plus grave des erreurs qui a été commise, c'est de laisser les 3 points filés devant le Libérien au stade de Kéké, comptant pour la première journée. Quand vous avez des éliminatoires à jouer pour se qualifier, on sait que c'est au total 6 matchs. Avant de démarrer la compétition, on fait des analyses par rapport au groupe, par rapport aux composantes. Et donc, il y a des matchs qu'on qualifie des matchs prenables. Quand je parle de matchs prenables, c'était ce match-là face au Libéria en aller-retour. Il y a le retour à jouer, mais quand même, pour cette troisième, quatrième journée, ça va être vraiment compliqué pour nous, étant donné qu'on a laissé filer les 3 points de la première journée. Vous savez, quand le Togo va jouer face à l'Algérie en double confrontation, la Guinée équatoriale de l'autre côté va jouer aussi le Libéria en double confrontation. Il faut aussi rappeler que la Guinée équatoriale a participé aux récentes CAN en Côte d'Ivoire. Et vous avez vu ce qu'elle a fait au pays organisateur qui est la Côte d'Ivoire. Et cette équipe comme Guinée équatorienne a posé beaucoup de problèmes aux équipes. Certes, on n'a plus Emiliano Nsoué dans l'attaque pour pouvoir quand même essayer de concrétiser la madame, ou bien la panoplie des occasions créées par ces Sud comme Guinée équatoriale. Mais il faut aussi dire que le Togo va se retrouver devant lui une équipe qui n'a pas envie de faire les mêmes erreurs 2 fois. Quand je dis faire les mêmes erreurs 2 fois, vous avez vu la prestation de l'Algérie à la CAN en Côte d'Ivoire, ce qui a coûté même au remplacement, au limogène de Jamal Belmadi. Aujourd'hui, nous avons un staff de l'Algérie aujourd'hui qui veut tout gagner sur son passage. Et donc, ne blague plus. Vous avez vu face à la Guinée équatoriale, la Guinée équatoriale, quand cette équipe-là jouait l'Algérie, ils ont quand même dominé, ils ont posé beaucoup de problèmes à l'Algérie, mais
Quand les Algériens ont commencé par appuyer sur l'accélérateur, vous avez vu ces 2 buts, ils ont pris. Alors, pour le Togo, je l'avais dit déjà d'entrée de jeu que je ne vois pas un Togo battre l'Algérie en aller-retour. Parce que pour pouvoir battre ou bien pour espérer prendre les points dans ce genre de confrontation, il faut avoir des bons joueurs pratiquement dans tous les comportements. Et surtout, le comportement qui compte le plus, c'est au niveau des cages. Aujourd'hui, nous avons 3 éléments. Bakola, Malcolm, nous avons Ourouniemi, Wassiou, nous avons Geoffroy Agbolosu. Quand nous prenons ces 3 éléments, je commence par Bakola, Malcolm aujourd'hui, qui a été sans club pendant plusieurs mois et finalement, Dieu merci, a dû trouver un point de suite au niveau de la D2 portugaise. Mais il faut aussi dire que tout juste après sa signature jusqu'ici, il n'a pas joué le moindre match jusqu'à ce jour. Certes, il a retrouvé un club, il s'entraîne, mais il n'a pas été aligné dans une rencontre pour dire qu'il est en jambe. Quand nous prenons Ourouniemi Wassiou, qui entre-temps était de l'ACK faisant le tour vers le Tambo de Dacha et finalement atterri au niveau d'Abomey au Bénin, lui aussi pour la saison 2024-2025, c'est pareil comme Bakola, moindre match dans les chambres. Alors, le seul gardien qui fait un peu, hein, pas aussi grand, fait un peu avec Bassia en France en 4e division, c'est le 3e gardien et qui est Geoffroy Agbolosu, entre griffes, considéré en sélection à l'heure actuelle comme étant le numéro 1, si vous vous tenez compte des palmarès, bien des critères que j'avais souligné tout à l'heure. Donc, les 2 gardiens autres, certes, ils ont un club, mais ils ne sont pas titulaires, ils ne jouent pas dans leur club, ils ne sont pas en compétition. Donc, vous voyez que la logique ou bien le choix, logiquement, va encore se porter sur Geoffroy Agbolosu. Certes, Geoffroy a commis des erreurs. La première journée, 2e journée, je ne sais pas si c'est la phobie de sa première sélection devant un public fou qui l'a fait, qui l'a traumatisé un peu la tête. Mais il faut dire que quand j'ai encore repassé les interventions de ce gardien qui est Geoffroy Agbolosu, je me suis dit que nous aurons des problèmes face à l'Algérie. Vous savez, je l'avais dit, face à la Guinée équatoriale, ce qu'ils ont fait. Ils ont laissé la Guinée équatoriale faire le jeu, l'observer, mais quand ils ont commencé par appuyer sur l'accélérateur, ils sont devenus des rouleaux compresseurs. Alors, face à cette situation, avec une défense togolaise aujourd'hui, où Josué Romao est forfait, blessé, absent, Kennedy Boateng absent, on a certes un certain Jenny Dakonam, mais qui jusqu'à mon avis n'arrive pas toujours à faire l'unanimité quand on parle de la sélection togolaise. Et donc, qui maintenant pour pouvoir constituer cette barrière-là devant Agbolosu, qui aussi n'est pas aussi serein devant le but. Si le Togo a su renverser l'Algérie lors de la phase finale de la Coupe d'Afrique 2013 en Afrique du Sud, c'est parce que nous avons un mur, un corset à Gassa vraiment imperméable dans les cages. Aujourd'hui, les conditions ne sont plus réunies. Et donc, c'est vrai que quand nous prenons la statistique, sur la différence entre l'Algérie et le Togo, c'est certes 3 victoires pour l'Algérie, 2 pour le Togo, 1 match nul. Mais il faut aussi dire que, en termes de régularité, pour la performance de chaque équipe, le Togo et l'Algérie, si on prend les 5 derniers matchs, le Togo n'a gagné aucun. C'est 4 matchs nuls et 1 défaite. L'Algérie, c'est 3 victoires, une défaite et 1 match nul. Vous voyez déjà la régularité, ça confirme que ça prouve qu'eux, ils sont habitués à gagner les matchs. Et voilà le problème, ce qui vient encore confirmer que le Togo, qu'on le fait ou pas, ça va être un moment difficile de revenir même avec 1 point. C'est que pour la 3e journée, au moment où ils nous accueillent, on ne joue pas le match au niveau de l'Alger, la capitale algérienne. On amène plutôt le match au nord, hein, au niveau de Annaba, dans cette ville-là, sur le stade du 19 mai 1956. Ce stade, je vous dis, Algérie a toujours ça à nous faire, surtout à faire au Togo. Quand il s'agit de recevoir l'Algérie, quand il s'agit de recevoir toujours le Togo, l'Algérie toujours amène son match là, au nord. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, je ne sais pas s'il y a une équipe a déjà réussi à battre l'Algérie au niveau au nord, à Naba là-bas. Et donc, je ne sais pas si le Togo qui va réussir à créer l'exploit. Donc, certes, on a quand même des éléments. Quand on jette pour dessus la liste des 25 joueurs convoqués, on a quand même des éléments pour faire l'affaire. Mais je crains plutôt pour la défense et au niveau du gardien. C'est là où il y a mon inquiétude. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a Agbozoklu qui est de retour. Il pourra quand même compenser le vide créé par Josué Romain et ses consorts. Je l'avais dit, Djene Diakonam aujourd'hui, ici à mon avis,
ne réussit pas pour pouvoir faire l'unanimité. Ça, c'est mon avis. Et en communiqué de presse, Dari Mohamed Ngayama qui nous dit qu'il ne voit pas un certain Alexis Romao comme étant une pièce maîtresse indispensable de son équipe. Je ne sais pas ce qu'il a voulu dire par là, mais mes chers amis, pour ne pas se voiler la face, il va être beaucoup plus difficile de voir le Togo s'en sortir pour la 3e journée. Et l'autre problème, c'est qu'au match retour, au soir du lundi 15 octobre, on n'a pas une garantie, on n'a pas une assurance. La récente victoire au stade de Kégué du Togo était face au Cap Vert à l'avant-dernière journée. Et vous avez vu le contexte. On n'a pas une garantie aujourd'hui. Auparavant, au moment où on jouait, on obtenait la victoire, à ce moment, les joueurs étaient beaucoup plus déterminés. Aujourd'hui, on a une équipe où les joueurs se comportent sur le terrain comme si on les a forcés à venir jouer. Les joueurs du Togo ne jouent pas avec détermination, ne jouent plus avec l'abnégation. Je me demande, avec cette nonchalance dans le jeu, où on est un peu lent, on n'arrive pas à faire circuler la balle, est-ce qu'on va réussir face à l'Algérie? Ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, pour vous qui avez posé la question, Togo, Algérie, Togo, content pour la double confrontation, je ne vois pas le Togo garder encore sa place de 2e au moment où la Guinée équatoriale sera aux prises face au Libéria. C'est sûr, hein, pratiquement à 90% que la Guinée équatoriale au moins va battre le Libéria soit à domicile ou en déplacement. Et au pire des cas, les faire match. Donc 4 points. Au moment où peut-être si nous on arrive à faire un match nul ou bien 2 matchs nuls, ça va être derrière un exploit. Donc si on fait 2 matchs nuls, ça fait 2 points. Plus les 2 points, on a 4 points. Alors que si la Guinée équatoriale gagne 1 et vous faites match nul, ça fait 4 plus 1. Donc 5 points. Donc vous voyez que être encore en 2e place après la 4e journée, ça va être beaucoup plus de mathématiques. Donc la chance pour nous, on l'a loupé face au Libéria. Mais 7, il va falloir attendre la 4e journée pour se prononcer. Si jamais on perd même les 6 points, c'est-à-dire on nous bat en aller-retour, ça va être beaucoup. Je ne veux pas dire que c'est fini en même temps pour la qualification, mais ça va être beaucoup plus compliqué. Mais dit-on souvent, l'impossible n'est pas togolais et que le football aussi n'est pas mathématique. Tout est possible, tout peut arriver. Mais jusque-là, laissez-moi ce que vous pensez de cette double confrontation-là dans le commentaire ou également rejoignez-moi sur Instagram à travers Intégral Sport Officiel et laissez-moi également vos éléments de réponse. Je vous reviens dans une nouvelle vidéo déjà le mercredi sur la préparation de l'avant-match de ce match Algérie-Togo comptant pour la 3e journée des éliminatoires, le match qui se déroule en Algérie, à Annaba, au stade 19 mai 1956 à 19h, temps universel. Et jusque-là, nous, on commence par souhaiter bonne chance aux éperviers, bonne chance à l'équipe togolaise de football et on se retrouve très bientôt. Bye bye, ciao.